Des ondes Vocast, l'univers de la radio en podcast. Le podcast qui parle de radio. Merci de nous retrouver tous les mois pour Des ondes Vocast. Et pour cet épisode, on aurait pu parler de DAB+, au vu des candidatures de tous les grands groupes privés à l'appel d'offres métropolitain. Mais on va finalement proposer une spéciale résultat d'audience de la 126 000 et 126 000 radio Île-de-France de Médiamétrie. On ne va pas se contenter de vous redonner les chiffres que vous avez peut-être scrutés tout au long de ce mois de novembre 2018. Non. Pour cet épisode, j'ai envie de connaître votre avis, à vous qui nous écoutez, votre ressenti vis-à-vis de ces résultats. N'hésitez pas à nous contacter sur Twitter ou par mail, contact@vocast.fr. Des ondes Vocast. Et je suis impatient de découvrir l'avis des deux personnes autour de moi qu'on entend pour la première fois dans ce podcast. Je suis ravi de les accueillir chez moi, dans mon petit studio maison. Julien Vigier et Hervé Marché, merci et bonjour à vous deux. Bonjour les podcasteurs. Bonjour Anthony, merci de l'invitation. Julien, pour faire les présentations, toi tu as été animateur sur Chérie FM et Totem, et puis ensuite directeur d'antenne de 8FM et Toulouse FM, et tu as aussi collaboré pour La Lettre Pro, le média des pros de la radio. C'est ça, et j'ai de très très bons avis sur Blablacar aussi. D'accord, ça fait partie aussi de mon CV. Ça tombe bien puisque la voix off a fait la voix de la pub de Blablacar. Je veux dire, tout est lié. Ouais, en fait. c'est ça, on est corporate. Hervé, toi aussi, tu as collaboré pour La Lettre Pro, il me semble. La Lettre Pro, effectivement, ouais, quelques articles. Et sans oublier que tu es le fondateur du site letransistor.net. Letransistor.net. Et un jour un jingle sur Twitter. Un jour un jingle sur les réseaux sociaux, effectivement. Hervé, c'est l'histoire de la radio. C'est voilà, vrai. Oui. Au programme de cet épisode, l'actu débat avec donc votre avis à vous deux sur les résultats tombés ce 15 et 22 novembre. Ensuite, une partie invitée avec Julien et ça va être passionnant car on va parler concrètement des formats radio. Alors, personne n'a la recette magique pour faire une grille qui marche, mais ça va être intéressant de voir comment toi, Julien, tu vois la mise en adéquation de la musique, de l'habillage, des chroniques, etc. Et enfin, j'ai hâte, à la toute fin du podcast, de cet épisode, toujours en lien avec la 126 000, mais les résultats d'audience de 1995 avec Hervé. Retour sur l'émission des Nuls, un extrait où il parle de l'échec du programme, à l'époque où ils étaient sur Europe 1. C'est vraiment un moment à ne pas rater avec Hervé. C'est donc parti pour un nouvel épisode des ondes Vocast. On commence avec l'actu débat de la 126 000, septembre-octobre 2018. Des ondes Vocast, l'actu débat. Un tweet révélateur fuitant les résultats du 15 novembre, la veille de leur publication, disait « L'ancien chevalier Bayard éperonne tout le monde, la France se porte très bien, les élections européennes sont boudées par les électeurs, la nouvelle radio jeune fait, au final, pâle figure. » Un bon résumé de ces audiences, qu'en pensez-vous ? On dirait un tweet de Radio Londres. Tu sais, au moment des élections, on n'a pas le droit de donner les résultats, parce que les résultats d'audience sont sous embargo depuis longtemps. Et il s'avère que depuis Hervé, 2 ans, 2-3 ans, en fait, ça fuite. Et là, du coup, on a quand même une tendance, souvent, la veille. Je me souviens, ça avait démarré avec Morgane d'Énergie, dont on reparlera un petit peu plus tard. Morgane qui mettait des photos de tanks sur son Facebook à la veille des résultats pour dire que, allez, ça y est, Énergie, elle était très fort. Donc, votre avis d'abord sur les résultats nationaux. Hervé, qu'est-ce que tu en penses ? Quand tu as découvert les résultats, bien sûr, Europe 1, ça t'a déçu, ça ne t'a pas surpris, tu t'y attendais ? Je m'y attendais effectivement, malheureusement, parce que c'est assez dramatique pour premièrement l'équipe d'Europe 1, voilà, parce qu'il y a un moment où ça va devenir très problématique. Ah oui, là ils sont passés en sous nostalgie du coup, si j'ai bien compris. Sous nostalgie, sous France Bleu. Après, est-ce qu'il faut pas laisser du temps on dit tout le temps ça, il faut laisser du temps pour s'installer. Moi j'ai rien contre laisser du temps à des radios qui se reformatent. Parce que c'est le principe, on a laissé du temps par exemple à RMC pour se reformater. Simplement là, c'est une radio qui ne se reformate pas. C'est une radio qui, sur une jambe de bois, applique des pansements. Ok, d'accord, mais là où c'est mal payé, c'est que la pré-matinale, pour le coup, là c'était vraiment une vraie contre-programmation. Mathieu Noël qui est vraiment talentueux, de l'humour à 5h du matin, c'est vraiment sympa quoi, enfin c'est bien quoi. Ouais, mais pourquoi tu le mets pas à 7h dans ce cas-là, si c'est ton meilleur cheval ? Hervé, tu penses que ça aurait été une bonne idée, toi, 7h, Mathieu Noël ? Ça aurait été très très déroutant quand même pour les auditeurs d'Europe 1. Europe 1, c'est quand même une radio d'information, enfin. Mais en même temps, à 5h du matin, je pense que personne n'a compris cette programmation.
Mathieu Noël. Moi, je le voyais l'après-midi à Oui, 16h. voilà. Pour moi, c'était, si tu Oui. veux, la piste d'atterrissage, c'était Mathieu Noël à 16h. Les gens qui écoutent la radio le matin, c'est aussi ceux qui l'écoutent l'après-midi. Ça marche très bien pour RMC, ça marche très bien pour RTL, et ça marche très bien pour France Inter. Mais personne n'écoute Europe 1 l'après-midi. Mathieu Noël aurait pu être tout à fait à sa place à 16h. Enfin, il fallait bouleverser le 16-20 d'Europe 1 pour justement, aujourd'hui, Europe 1, c'est 14e radio l'après-midi. Ouais, il y a c'est 130 000 auditeurs qui écoutaient Laurence Boccolini parce qu'elle s'en va. Donc à partir du moment où ta radio fait pas d'audience l'après-midi, comment tu veux en plus capitaliser des auditeurs sur le matin ? Et pourtant, on dit tout le temps que Mathieu Béliard, c'est la révélation, un transfuge de RMC. Bah c'est normal, quand tu regardes une équipe où personne n'est bon et que t'as un seul gars qui est il est chouette, dur. bah Il non, est mais dur. je Il suis est désolé, mais bon, c'est un petit peu ce qui se passe. Je veux dire, Mathieu Béliard est très très bien, mais il peut pas sortir. Et puis à 17h, parce que l'émission de Laurence 8 au départ, finalement, ça a très vite été 16-17. Voilà, donc on a focalisé énormément sur la matinale et je pense sincèrement, après je suis pas dans le secret des dieux et c'est très compliqué de se mettre à la place des dirigeants, mais ils ont énormément misé sur la matinale. Mauvais cheval parce que Nikos, ça reste quand même l'animateur de la Starac et des Energy Music Awards et de The Voice, donc c'est compliqué de faire venir des gens qui sont CSP+ pour écouter ça. Et en plus de ça, tu désertes l'après-midi tes auditeurs, donc ils ont pas le réflexe de venir le matin. J'ai pas envie d'être dur parce que franchement, Laurent Guimier, pour le coup, je trouve que c'est un bon patron. Vraiment, j'ai l'impression qu'il est très sincère dans sa démarche et que vraiment, il est à l'écoute des auditeurs et qu'il veut mettre en place un Europe 1 qui a du sens. Je le sens vraiment. Laurent Guimier, il a quand même fait du très bon travail à Radio France, faut le dire. Il y a quand même un problème à Europe 1 parce qu'il n'y a pas de marque sur Europe 1. Aujourd'hui, t'écoutes RMC parce que tu as Moscato, comme à l'époque où ils ont mis Brigitte Lahaie, comme à l'époque sur Europe 1 où t'avais quand même des choses, c'était marquant, quoi. La matinale de Marc-Olivier Fogiel, c'était quelque chose, quoi. Bon, en tout cas, on va passer maintenant aux audiences Île-de-France, médias locales Île-de-France. Donc, on parle pas des audiences nationaux, alors. Si, on parle de... Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur les audiences nationaux ? Un mot quand même de la performance de Nostar. Parce que c'est la radio qui passe devant Europe 1. J'ai noté hier quelque chose que Sandrine Trainer a déclaré à Libération et que je trouve assez intéressant pour expliquer cette vague. Elle dit que les radios qui racontent le monde à travers la connaissance plutôt que l'opinion sont finalement celles qui intéressent les gens, donc en prenant le cas de France Culture, bien évidemment, qui a doublé son audience en 10 ans, en parlant de France Inter, qui fait un bond important dans les sondages. Ou même de Nostalgie, ça raconte quelque chose, ça raconte une période. Effectivement, aussi. Donc, voilà, il y a peut-être une réaction, effectivement, à tous les programmes, quand on entend que les grandes gueules, que RMC, voilà, ont quelques difficultés depuis quelques temps, que France Info aussi, l'actualité pure a aussi un petit peu de mal en cette rentrée. Peut-être que voilà, les radios qui approfondissent et qui finalement ne prennent pas leurs auditeurs pour des... Mais comme aussi on peut parler, parce que là tu parles beaucoup des talks, mais Nostalgie et Skyrock, des radios qui performent en audience, elles racontent des histoires. Skyrock, ça raconte une histoire, c'est une communauté, quoi. T'es dedans, t'es bien, quoi. Ouais, si t'aimes ça, t'es bien. C'est un peu la communauté de Diffoul aussi, Skyrock, il faut le dire. Tu le retrouves c'est le la matin communauté urbain, et c'est la... tu te couches avec lui le soir, donc ouais. Effectivement. Est-ce que vous avez autre chose à dire sur les... Hervé, parce que j'ai beaucoup parlé. Non, à un moindre niveau, par rapport à ce que tu dis, Julien, je parlerai de M Radio. Eh oui, c'est vrai. M Radio, qui finalement est sur et une pourtant, courbe ascendante. Qui s'appelait MFM, qui a été renommé. Ouais. On dit toujours quand on renomme une radio, Au branding, entre guillemets, c'est ouais. compliqué. Eh bien en fait, non. Depuis qu'ils sont renommés, c'est Ouais, toujours alors bien. je mettrais un petit... Je mettrai un petit bémol là-dessus. On est sur des points d'audience très faibles et avec un échantillon, le 126 000, qui est quand même relativement faible. Très honnêtement, M Radio qui doit passer de, je sais pas, de 1 à 1,3, 1,4 à 5. Bon, je veux dire, quand elle sera à 4%, on parlera de succès, quoi. Non, je vais pas parler de succès, mais petit à petit, j'ai l'impression que l'oiseau fait son nid. On est sur une promesse très claire qui Attention, qui petit semble échantillon, prendre. un petit... Ouais. Voilà. Ouais, on est à 1,3, tu l'as Et dit. j'ai l'impression que les programmes très incarnés de MFM, avec des signatures... Vincent Sirouti. voilà, Ouais, David Lantin qui vient d'arriver. Ça ouais. semble prendre petit à petit. À chaque publication, je regarde s'il y a Alouette, parce que c'est vrai qu'avant, ça me passionnait de voir s'il allait y avoir Alouette ou pas. Le petit 1,0 là qu'on voit. C'est vrai qu'elle y est plus. Et maintenant, Mais c'est elle est Alouette, peut-être ça fait elle est longtemps. peut-être à 0,9. Peut-être, mais en tout cas, à chaque fois, c'était un peu excitant de voir si Alouette allait apparaître, et maintenant, n'apparaît plus du tout.
Bon, ça reste une radio qui performe en audience, Bien mais sûr. peut-être que si elle est à 0,9, c'est pas la famille de Villiers va pas être forcément En tout cas, on dans saura. tous ses états. En tout cas, on saura à l'été prochain si vraiment à l'Ouest tout se passe tout aussi bien. Est-ce que vous avez autre chose à dire pour Non, moi médias- vraiment là-dessus, les bon bah médiamétries. le gadin en Asio, le gadin d'Europe 1 évidemment incontournable. Donc voilà, le prochain gros Big Bang, ça va être France Inter, première radio de France. Allez, pendant 1 an et demi, 2 ans. Tu prends les paris ? Ouais, 1 an et demi, 2 ans. Dans un an, on Ouais. se retrouve ici dans ce studio et on en parle. Ouais, ils vont envoyer la sauce. On en vient effectivement au sondage d'Île-de-France. Voilà. En Ile-de-France, par contre, France Inter est passé Ouais. radio numéro 1. C'est incroyable. Ça commence. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi pour la 126 000 d'Île-de-France ? L'absence d'FG, un peu déçu, parce que moi j'aime bien cette radio FG. C'est vrai Pareil, que, excuse-moi, petit échantillon, faut faire gaffe. Bon, ouais. Le grand gagnant, apparemment, c'est WeFM. Ouais, oui, C'est FM, ça c'est incroyable. En plus, moi, j'avais vraiment parié sur le fait que quand il y a eu Arthur qui avait fait son émission, sa matinale, là, je m'étais dit ça va faire exploser les audiences de WeFM. En fait, pas vraiment. Alors j'ai Et une là- question, est-ce que vous avez écouté WeFM récemment ? Ah, moi non, parce que déjà, il faut le dire, je suis pas très fan de rock. Donc déjà de base, bon, WeFM c'est compliqué. pour J'ai nous. écouté WeFM Ouais. récemment. Mais alors, qu'est-ce que t'as noté de différent par rapport à l'ancien WeFM ? La mise en retrait des animateurs historiques, on va dire. Dom Et- Kiris, ainsi de Dom suite. ouais. Kiris, Josquin. Et l'omniprésence des classiques rock. Enfin, des classiques du rock. Voilà. On est plus sur un programme qui va mettre du Rolling Stone, du Led Zepp très en valeur. On est sur une nouvelle période. Voilà. On nous vend du classique rock et ça semble prendre. Après, c'est bien. ce qui est finalement assez triste, c'est que on est sur une antenne de moins en moins animée. Et ça marche de plus en plus. Mais ça semble correspondre à ce que les gens souhaitent. Enfin, en tout cas, En les fait, amateurs de rock. Hervé a résumé en fait pourquoi WeFM performe. C'est-à-dire que c'est exactement le même principe que Vivolta. Je sais pas si vous vous souvenez de cette chaîne qui à un Pour les moment donné seniors. a été créée. Par On a Gildas. dit on va faire une télé de vieux animée par des vieux. Mais les vieux, ils ont pas envie d'avoir des vieux qui leur parlent de trucs de vieux. Et les amateurs de rock, c'est pareil. C'est-à-dire que les amateurs de rock, ils ont pas envie d'avoir des vrais faux amateurs, animateurs de rock avec des émissions un peu farfelues. Ces gens-là, je veux dire, c'est un micro audience. Latina, c'est du son latino. WeFM, c'est du son rock. Dans ce cas-là, tu fermes ta gueule, tu passes de la musique rock, des grands classiques rock, et c'est pour ça que ça fonctionne aujourd'hui, Ah, WeFM. mais c'est triste quoi. Non, c'est pas forcément triste. Donc pour toi, c'est grâce au repositionnement en fait de WeFM et c'est ce qui. Bah, c'est une promesse produit, quoi. Voilà, c'est tendance, quoi. Je veux dire, en ce moment, c'est le hip-hop et le rock qui marchent. Donc WeFM marche bien, Sky marche bien, puis après c'est cyclique tout ça. Mais WeFM, ça marche bien quand ça fait du rock et que du rock. On passe progressivement au format. Je te vois en parler de la non, pas grille. du tout. Moi, j'influe pas du tout sur cette émission. Hein. C'est toi le. Alors Toi, justement, l'encoreman. est-ce qu'une bonne grille, un bon format est forcément synonyme de bons résultats derrière et surtout, comment on crée un format adulte, un format généraliste, un format musical ou thématique. Julien, tu vas nous donner ta vision des choses. C'est la partie invité. Des ondes vocastes, l'invité. Alors déjà rapidement, Julien, pour s'accorder sur les mots, qu'est-ce qu'un format en radio et quels sont les différents formats qu'on peut retrouver sur la bande FM ? Alors un format, c'est surtout un truc qui nous vient des États-Unis parce qu'en France, on n'aime pas parler de ça, c'est tabou. On n'aime pas dire c'est un format musical Hot AC, CHR ou je ne sais quoi, ou c'est un format talk, mi-talk, informatif. Mais par contre, aux États-Unis, ils sont très très calés là-dessus et pour eux, ils dérogent pas. C'est-à-dire qu'une radio talk, c'est une radio qui fait du talk. Il n'y a pas de musique. C'est-à-dire Europe 1, par exemple, passe de la musique. Bah, pour les Américains, c'est bizarre. C'est du talk ou pas du talk, voilà. Ah, RMC, c'est du talk, pas de souci. Et les Américains, au niveau musique, par contre, au niveau des formats, quand ils te disent, nous, c'est un format CHR, donc c'est-à-dire un format avec de la musique contemporaine, donc c'est uniquement la musique du moment. Et donc, c'est impossible pour eux, sur ce format-là, d'avoir un Bob Marley. Alors qu'en France, il y a certaines radios qui vont te dire, non, nous, on va jouer les hits, mais bon, un Bob Marley de temps en temps, ça fait du bien. Voilà. Donc, les formats, ce qu'il faut s'imaginer, c'est que c'est surtout un truc américain et qu'on essaye plus ou moins de retranscrire en France. Mais attends, on dit justement que les radios sont trop formatées. Est-ce que c'est pas justement à cause de ça ? Alors en fait, elles sont pas bien formatées en France. Justement, c'est pour ça.
C'est-à-dire que quand tu es aux États-Unis et que tu écoutes, je sais pas, hey, the country radio, the only country radio, eh bien, tu n'as que du country. Par exemple, il y a des radios à Los Angeles. Il y en a une qui dit dans son claim, c'est-à-dire dans sa baseline, c'est-à-dire dans son slogan de radio, elle dit ici on passe les meilleurs hits sans rap. C'est marrant ça. Voilà, nous ça nous viendrait pas à l'idée. Voilà. Et donc quand tu écoutes cette radio-là, tu te dis bah il y a les meilleurs hits et pas de rap. Voilà. Et donc en France, si les radios sont si formatées, c'est que justement on ne sait pas les formater. Une radio qui n'est pas formatée aujourd'hui parce qu'elle est justement très formatée, c'est Skyrock. Skyrock n'est pas formatée, elle est formatée. Tu comprends un peu le délire ou pas ? Je comprends. Voilà, c'est-à-dire que Skyrock passe du rap, 100% de rap. Pas de souci là-dessus, on est sur du rap et il y a pas moyen, voilà. Et quand ils ont perdu de l'audience, c'est quand ils ont justement ouvert un petit peu au David Guetta, la dance et tout ça. Et quand ils se sont recentrés sur le rap, ça a fonctionné. On parlait tout à l'heure de WeFM, pareil, voilà. Excuse-moi, quand ce sont des radios locales, on s'adresse à tout un bassin de population d'une zone géographique. On s'adresse pas forcément à des personnes sur une tranche d'âge très précise en fait. C'est là où tu as tort, c'est qu'en fait, malheureusement, une radio locale ne vit que par la publicité locale, donc sa cible, quand on te dit ma cible va être 13-25 ou 25-49 ou 45-60, ça c'est plutôt la cible par exemple de 100% ou de Totem, t'es obligé de faire avec cette grande cible parce que la régie te dit ouais mais moi Carrefour, Leclerc, machin, c'est comme ça, et les papeteries du coin, donc t'es obligé de faire un moyen format. Donc pour revenir au format, en fait en France il y a très très peu de radios avec un vrai format. RMC est une vraie radio avec du format. Talk, show, pas de problème. WeFM en est une, en tout cas s'en rapproche. Génération à Paris s'en rapproche. Skyrock en est une. Voilà. Fun Radio a tenté d'en être une à un moment, mais c'est vrai que quand tu dis le son dance floor et que tu prends Dadju dans la gueule, tu te dis est-ce que c'est vraiment dance floor ? À l'inverse de certaines radios espagnoles comme Flash. Par exemple à Barcelone ou des radios américaines où quand ils te disent le son dance floor, mais c'est le son dance floor, c'est-à-dire que t'as pas de problème, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment tu as du dance floor toute la journée, toute la nuit, le week-end, le soir, le matin, le dimanche, le lundi. Voilà. Après il y a aussi les histoires de quotas qu'il faut respecter. Ah oui, ça c'est pas facile. C'est aussi un peu pour ça, il faut l'avouer que Fun Radio, si l'après-midi ils mettent un peu de la soupe française, c'est qu'ils peuvent pas mettre le soir parce que le soir ils ont du talk et donc ils passent pas de musique. Voilà. Non mais c'est très compliqué. Et par contre après le soir avec les émissions comme Party Fun, là, on retrouve vraiment le format, on va dire, Fun Radio. C'est vrai, mais Fun Radio, en fait, là où ça a cartonné en audience, c'est quand il y avait Party Fun toute la journée, grosso modo. Et tu l'as connu, toi, Hervé, dans les années 2008, 2009, 2010, au moment de la grande époque où c'était Morgan qui était à l'époque directeur des antennes, enfin de l'antenne de Fun Radio. Et qui était en libre antenne aussi le soir. Et c'était des prémix de 15-20 minutes qui étaient complètement mixés sur Pro Tools où tu avais 4, 5, 6, 7, 8 morceaux, mixés au tempo et... On parlait dans le précédent épisode de Maximum où en fait c'était toute la journée, c'était mixé. C'est ça. Les sons, là, t'avais un format. Un peu ça. Est-ce qu'il faut vraiment suivre les Américains? Enfin, j'ai pas dit qu'il fallait les suivre. En France, c'est moins bien ce que tu as. J'ai pas dit que c'était moins bien. J'ai dit qu'en fait, on voulait faire des radios avec un format, mais qu'en fait, on les respectait pas. Et que les seules radios qui faisaient vraiment un format, en fait, soit elles performaient en audience, mais elles avaient pas de rentrée publicitaire. Type Skyrock, c'est quand même compliqué de vendre de la pub sur Skyrock, même si ça fonctionne en audience, parce que. Mais c'est parce que c'est plus adressé à un public urbain, et forcément urbain, il y a moins de thunes. Faut le dire. C'est vrai, mais n'empêche qu'avec 4% 5 d'audience, RTL2 va engranger des tonnes et des tonnes de rentrées d'argent publicitaires beaucoup plus importantes parce que le format est beaucoup plus accessible aux annonceurs. Non, mais c'est que la cible est pas la même aussi, c'est une cible qui est un peu plus CSP+, on va dire. Eh bien, c'est pour ça qu'en fait, la réponse au format, c'est que en France, le format, c'est l'annonceur. Tu vois. Et il y a très peu de radios en France qui disent rien à foutre de Leclerc, on va faire notre programme de A à Z et viendront ensuite les annonceurs. Est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a des formats en web radio du coup? Si, voilà, Radio Meux par exemple, ça franchit totalement voilà, elle passe que de la découverte musicale avec un morceau par jour et pas plus du même artiste. Et FIP aussi qui est pour moi un ovni radio en fait, c'est incroyable. On t'a pas beaucoup entendu Hervé, qu'est-ce que t'en penses toi, l'avis de Julien sur les formats 100% chansons françaises. Lui c'est un fan de M Radio, hein. J'ai l'impression que mais je te soupçonne d'être payé par M Radio pour parler de M Radio dans ce podcast. C'est moi.
En fait, je me demande si on fait pas, avec le format 100% chanson française, un truc hyper élaboré, alors qu'à la base, c'est une idée toute con. C'est que enfin, je sais pas, hein, franchement, je parle sans savoir, mais à mon avis, à partir de la loi de 95 où il y a eu les quotas à 40%, bon, Skyrock s'est engouffré dans la brèche en passant du rap et c'était une excellente idée et ça a fait toute la notoriété. Il y a plein de choses à dire sur Skyrock, mais c'est vrai que ça a été génial. Et je pense sincèrement qu'après, il y a plein de radios, notamment en Chant de France ou MFM, qui se sont dit, on va pas s'emmerder. Opportuniste. C'est hyper simple. On doit faire des quotas, ça nous fait chier. Donc on va passer 100% de musique française et comme on passe 100% de musique française, on va dire qu'on passe 100% de musique française. Et comme ça, c'est bon. On n'a même pas besoin de se casser la tête. Ce que je voudrais dire vraiment, ce que je voudrais pour la communauté des gens qui nous écoutent en podcast, allez faire un tour sur les radios étrangères. Alors, est-ce que tu peux donner quelques noms vraiment précis? Ouais, il y a The100 aux États-Unis par exemple. Qui fait quoi exactement? Alors eux, c'est du hit. Voilà. Eux, c'est du hit. Mais quand tu écoutes The100, tu as que du hit. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'animateur. Il y a très peu d'animateurs et un show le matin. Voilà, un morning show, comme ils appellent aux États-Unis. Mais tu n'as pas de Bob Marley ou quoi que ce soit dans la journée. Les radios qui sont comme Flash FM, par exemple, à Barcelone. Flash FM, c'est de la dance toute la journée. Et c'est dance de A à Z. Voilà. Et donc, allez écouter un petit peu les radios étrangères. Vous allez voir qu'à l'étranger, quand il y a une promesse produit, elle est tenue de A à Z. J'en témoigne effectivement cette radio qui dit nous on passe tous les hits mais pas de rap. Bah oui, tous les hits mais pas de rap. Voilà. Bon, en tout cas merci Julien, c'était vraiment très intéressant d'avoir c'est un peu des retours d'expérience parce que c'est vrai que c'est à force de travailler dans plusieurs radios. C'est très survolé parce qu'effectivement à Bien chaque sûr. fois que tu crées un format, forcément tout en découle. Quelle info tu vas mettre, quel animateur tu vas mettre, il y aurait tant de choses à dire, tel jingle tu vas mettre, mais voilà. Ce qui serait sympa, ce serait ceux qui nous écoutent de nous donner leur avis à eux sur le mail contact@vocas.fr ou par Twitter en message privé @AnthonyGros ANTHONYGOU2RAUD. Le thème de l'émission, faut pas l'oublier, c'est quand même la 126 000. On n'a pas vraiment parlé des chiffres, on a plutôt débattu et c'est surtout ça qui m'intéresse, c'est avoir vos avis. Mais alors un mot rapide du coup pour la 126 000, Vas-y. voilà, puisque voilà, juste très rapide, gros mercato radio, Morgan, directeur d'énergie qui part sur RMC, il part d'énergie parce que les résultats sont pas bons, on va pas se mentir, c'est un petit peu ça aussi, et il va sur RMC, et donc ça va être rigolo de savoir ce que c'est que le premier patron de radio musicale parce ça que va être très intéressant ça. Va aller sur RMC. Bon, quand je disais le thème de cet épisode, c'est la 126 000, et on va rester dans le thème même pour la partie archive avec Hervé qui nous a ramené, mais alors, les nuls sur Europe 1, époque 1995, c'est les archives. Des ondes vocastes, les archives. Alors, je cherchais des archives des nuls sur Europe 1 et j'ai cru au miracle, Hervé, quand tu m'as dit que tu avais des archives des nuls et surtout un passage où il parle des audiences à l'époque, en 1995. Oui, on est fin juin 1995, c'est la fin de la présence des nuls sur Europe 1, ils y sont restés 8 mois. Octobre 94, juin 95, une petite saison, et puis ensuite ça a été la fin des nuls. Ils se sont séparés suite à cette émission de radio, mais sans que ce soit lié. Chacun est parti vers de nouvelles aventures. Et donc juin 95, vous allez l'entendre, on retrouve Alain Chabat et Dominique Farrugia qui font une allusion au mauvais sondage d'Europe 1 et au fait que Énergie est devant Europe 1 depuis la précédente vague d'audience, janvier-mars 95. 10 points d'audience cumulés pour Europe 1, 10,3 pour Énergie, et vous allez voir ce qu'en disent les nuls. Et tout de suite, le point à chaud sur l'actualité avec Maurice Chevalier. Merci, bonjour et bonjour Gilles. Alors Maurice, aujourd'hui nous sommes fin juin, nous entrons début carton, alors c'est l'heure des bilans. Alors quand on regarde le monde, qu'est-ce qu'on voit? Sarajevo, la secte Aoum, Chirac président, Énergie devant Europe 1, la Tchétchénie, l'Algérie, Le Pen. Alors mon Dieu, Maurice, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien je crois qu'on n'a pas rencontré notre public Gilles. Et puis en plus ça on en parle très peu, mais je suis même pas sûr que notre public ait la radio tout simplement. Et puis il faut dire qu'en face ils ont mis quand même un cadre avec Fabrice Délire. Et pour le reste? Vous voulez dire pour le monde, tout ça? Oui. Bon, je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités. Maurice, vous venez de donner un sacré camouflet aux puissants de ce monde. Et espérons qu'ils sauront en tirer les leçons nécessaires. Merci mon fidèle Gilles. De rien, Chevalier Maurice. Et moi, Maurice Chevalier, ça fait moins con, je préfère. Bon, ça se discute, hein.
Excellent quand même, cette archive très très drôle. Bon, après, Merci. c'était un petit peu la porte de sortie des nuls qui faisait finalement le bilan de leur présence sur Europe 1. Ça n'a pas fait d'étincelle, ça n'a pas fait venir spécialement un nouveau public sur l'antenne. C'était une année compliquée, enfin une saison compliquée, 94-95 pour Europe 1. Départ de Jean-Luc Delarue de la matinale. Donc il quitte la matinale, remplacé par Pascal Clark. On l'a oublié, mais elle a présenté la matinale d'Europe 1 pendant une saison. Matinale qui n'a pas convaincu, et donc cette saison-là, voilà, Énergie passe devant Europe 1, et puis c'est la dégringolade sur la saison d'après, et passe sous les 5 millions d'auditeurs en 1993, voilà. Donc on est vraiment, ça sent le roussi à Europe 1. Voilà, il va y avoir une saison ou deux de flottement avant que Jérôme Bellet arrive. Avec Yves Calvi dans ses valises. Et le fameux format talk, tout talk, zéro musique en 1996. Et là, ça recommencera à prendre quelques Et puis l'arrivée de Ruquier de France Inter qui va faire décoller l'après-midi. Effectivement, voilà. Et toi, tu étais auditeur d'Europe 1, tu étais fan des nuls, J'étais peut-être à l'écoute tous les midis des nuls. Du lundi au jeudi, le vendredi, c'était La Fesse. Les nuls qui étaient surtout... Madame Ledoux. Bonjour. Mais on l'entend toujours sur Rire à Chanson. Et effectivement. Et c'est toujours aussi drôle. Le Bah dos. oui. Et les nuls qui étaient très écoutés pour leurs fausses pubs en particulier, ça parodiait à tout va. Alors autant les véritables écrans publicitaires qui passaient sur l'antenne, voilà, du Carrefour, du Darty, etc. Et puis il y avait de la création pure, beaucoup de parodies. Ils étaient entourés par des auteurs, notamment Michel Hazanavicius, qui depuis a fait un petit bout de chemin dans le cinéma. The Artist, OSS 117, etc. Alors, j'ai amené quelques extraits. On a. T'as emmené une clé USB remplie, hein. C'est génial. On pourra pas tout écouter, mais alors moi je vois une pub, c'est la fausse pub Monsieur Meuble. Ça Qu'est-ce promet. Vous cherchez du travail? En ce moment, chez Monsieur Meuble, nous recrutons du personnel. Si vous aussi, vous voulez devenir Monsieur Armoire, Monsieur Chaise ou Monsieur Pelle à chiottes, écrivez-nous. Attrapez Monsieur Stylo et écrivez sur Madame Page. Madame Poste nous transmettra Monsieur Courrier. Peut-être vous serez engagé. Sinon, vous l'avez dans Monsieur Q. C'est excellent. Enfin, je veux dire, c'est super drôle. Pourquoi ça n'a pas marché, franchement? Et à cause des annonceurs. Ah oui, tu m'étonnes. Non, Ouais. mais au contraire, je trouve que limite c'est une bonne pub pour Monsieur Meuble, finalement. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est évident que s'affranchir de l'omniprésence de la régie publicitaire et de ses annonceurs, à l'époque, c'était possible. Et ça l'est moins, sauf sur des genres RMC, où par exemple, ils continuent de se moquer des annonceurs. Et en fait, c'est synonyme d'une bonne santé d'une radio. On rebondit sur les fausses pubs. J'en vois une autre là, une fausse pub partie. Ah oui, parti comme Darty, mais avec un P. Je m'en suis douté. Je m'en suis douté. Vous voulez un répondeur, fax, téléphone, mobile, bebop, GSM avec attribution immédiate de la ligne, avec ou sans fil, photocopieur, appel à distance et la fonction R2 en cas qu'on vous appelle quand vous appelez? Bah c'est pas ici parce que nous on est parti. Chez parti, on n'est pas là. C'est vraiment, mais c'est excellent, mais Ouais, vraiment, ouais. Ça manque, hein. mais oui, ça manque. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on n'arrête pas de dire ça manque. Et quand on voit que Chabat revient avec Burger Quiz et que ça marche, parce qu'on est bien con de dire que ça manque et de pas faire appel à ces gens-là. Et pour l'anecdote, le Burger Quiz tient son origine justement dans Le Zouzouk, l'émission des nuls sur Europe 1, qui à la base était un jeu entre deux candidats basé sur des questions plutôt anecdotiques qui prêtaient plutôt à plus, sourire. Voilà. Au fond, c'est con. Enfin, je veux dire, c'est pas que tout le monde pourrait faire ce programme-là, mais au fond, enfin, on pourrait créer des fausses pubs en réalité. Alors, ce serait pas aussi drôle et il faut des bons auteurs, bien entendu, parce que sinon, ça peut vite devenir ringard et ça peut limite faire fuir tout le monde. Mais c'est Moi, dommage. j'ai souvenir du 6-9 d'Énergie qui faisait, au-delà des fausses pubs, qui faisait des fausses chansons, qui se moquait des C'est artistes qui passaient en playlist Ouais, sur ouais. Énergie, qui sortaient des disques, et ça se vendait, et le 6-9 était ultra écouté. C'est vrai. Aujourd'hui, c'est impossible de faire On a des une... singles. Eh ouais. C'est un carton. Bon, dernière pub Une pour se toute faire dernière plaisir. Ouais, Allez, pour la route. alors c'est toi qui décides entre Schindler Spa Tisane ou Télépathe. Ah, on va écouter les télépathes. Télépathe. Alors pour l'autre pub, si vous la voulez, il faut nous contacter, tout simplement. Attention, ceci est un message publicitaire.
C'était un communiqué des télépathes de France. Mais voilà, mais c'est con, mais putain, Voilà. qu'est-ce que c'est drôle. Ouais. Et c'est ça la radio qu'on aime finalement. Mais oui. Enfin, que, comme je dis toujours, que ce soit en FM, en podcast ou quoi, ce qui compte, c'est le contenu. Et je veux dire, ça, il y a de l'audience pour ça, je pense. Et c'est dommage. Bah, regarde RMC l'après-midi chez Moscato, ils ont fait le Kikadi, c'est un carton, alors que c'est juste C'est un jeu où tu dois répondre à des questions d'actu. Hein. Bon, en tout cas, merci Hervé pour ces archives sur les nuls. Époque Europe 1 de 1995. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés. En voix off, Estelle Hubert. La musique, c'est Rob It's a Blast, la BO de Radio Stars. Prochain épisode dans 1 mois et eh bien ce sera l'année prochaine, début janvier. Maintenant, des Ondes Vocast, c'est un podcast mensuel sur l'univers de la radio et du podcast. Dites-nous ce que vous voulez écouter. Dites-nous vos idées, que ce soit sur le plan technique ou bien éditorial. N'hésitez pas à nous contacter, contact@vocast.fr ou bien sur le Twitter @Anthony Gouraud, ANTHONY-GOU2RAUD. Le projet est ouvert à tous, je le répète plein de fois. Merci Julien, merci Hervé. Merci à toi Anthony, vraiment ce qui nous unit là tous les trois avec ce mauvais sondage Europe 1, c'est qu'elle nous manque cette radio. Oui, enfin, moi en 95 j'avais 1 an, donc je veux dire, je suis pas si nostalgique que ça de cette époque. Bon, en tout cas, vous pouvez nous retrouver sur vocast.fr et sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify, bref, n'importe quelle application de podcast. À très bientôt, ciao. Des ondes Vocast.